Dans le cadre des séries d'animation pour enfants, il est assez rare mais néanmoins remarquable de trouver des séries qui arrivent à proposer des propos pertinents. Steven Universe est une de ces séries qui a su se faire remarquer par son ambition en poussant la barre encore plus loin. Salut à tous et aujourd'hui, on a décidé de braquer les projecteurs sur l'héros éponyme de la série, Steven Universe. Olga Sugar est une compositrice slash storyboardeuse qui a réussi à se faire une place dans le milieu de l'animation en travaillant pour Cartoon Network sur des chansons et des storyboards dans la série Adventure Time ainsi que quelques autres courts-métrages. C'était en 2013, après qu'un pilote fut créé pour vendre la série à la chaîne de télé, que celle-ci fut acceptée, faisant de Rebecca Sugar la première créatrice de série d'animation de l'histoire. Inspiré de son petit frère, Steven Sugar, qui travaille aussi pour la série, Steven Universe est un garçon de 13 ans, paraissant beaucoup plus jeune que son âge, avec des cheveux frisés, un t-shirt rose qui, doublé de son aspect enfantin, lui donne un air androgyne. Contrairement aux apparences, chose que ce dessin animé ne tient pas vraiment dans son cœur, Steven est mi-humain, mi-caillou. Ou plus précisément mi-gemme, une espèce n'ayant pas de corps physique mais pouvant se matérialiser comme bon lui semble, je vous passe les détails. Mais ces cailloux magiques ont pour particularité d'avoir toute une apparence féminine, à l'exception de Steven, fait anodin qui amorce la question de l'identité dans la série. En effet, les gemmes ont des pouvoirs comme la faculté d'invoquer une arme, et ça, c'est épique! Steven découvrira donc, au fil de l'aventure, de nombreux pouvoirs, comme un bouclier par exemple. L'un des plus intéressants, sans trop en dire, reste la transformation, qui montre bien que l'aspect matériel n'est que le reflet de la mentalité des gemmes. Justement, d'où le fait qu'il reste enfant. Oui, Steven, c'est aussi l'archétype de la pureté à son état le plus fondamental. C'est un enfant rempli d'amour qui attache de l'importance à n'importe qui sans se soucier du regard des autres. Tout cela en fait un personnage ultra attachant auquel les enfants s'identifieront, mais aussi auquel chaque enfant qui sommeille en nous s'identifie. Seulement voilà, si la série adopte un côté comique, elle développe tout de même une part de mélancolie et de psychologie assez intense. Dans Steven, on parle de l'amour, mais de l'amour dans toutes ses formes, que ce soit l'amour de son père, l'amour d'un couple, ou encore l'amour de soi. Et comme l'amour est destructeur, énormément de personnages en subiront les conséquences. Et c'est lors des chansons, composées par la créatrice elle-même, que toutes les émotions des personnages se dégagent, ce qui en font d'énormes passages poétiques. Tous les doubleurs étant des comédiens remarquables, chaque chanson vient comme une véritable hymne inoubliable, sauf la première. Cette friandise glacée au goût vraiment unique, elle vient de la Voie lactée, c'est ce qui la rend si cosmique. Et on vous avait prévenu, hein, c'est un gamin. Mais justement, un enfant, de base, laisse parler ses sentiments plus facilement. Vous commencez à comprendre? Et comment parler de cette série sans parler de son sous-texte LGBT? Son graphisme en est clairement inspiré. La palette de couleurs queer... Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais vous voyez le cul qui spawn après le LGBT des fois, bah voilà, ça désigne tout le reste. Donc oui, la palette de couleurs queer, elle est composée de couleurs flash, principalement de violet, de rouge, de bleu pâle, ou autres couleurs qu'on attribuerait instinctivement au genre féminin. Et oh, quelle coïncidence! Pas encore convaincu? Parce que leur esthétique se base aussi sur la diversité. Quand on voit tout le panel de tailles, de couleurs et même de tenues que peuvent avoir les gemmes, allez me faire croire que c'est une coïncidence. Bon, le graphiste, je pense qu'on a compris. Ok, la série est super ouverte, LGBT, tout tralala. Et Steven dans tout ça. Alors de une, soyez moins pressés, et de deux, cette longue parenthèse s'inscrit dans une seule thématique du dessin animé, l'acceptation de soi et des autres. Et l'amour, mais on va pas revenir dessus. Car oui, pour Steven, l'acceptation et l'ouverture d'esprit sont des notions totalement normales, il en est le symbole même. Ça choque personne que Steven se déguise en fille sur scène pour chanter et lancer des paillettes, faisant de Steven Universe une série où le mot complexé a autant de sens que le mot skibidi. Ou pas. Le plus marquant, malgré le fait que ce personnage soit le plus humain de tout l'univers, c'est que Steven va, comme les autres personnages, être confronté à des éléments qui vont le pousser à se remettre en question. Faisant du garçon mon personnage préféré de toute l'histoire de l'animation et justifiant de ce fait notre choix. Mais comment l'innocence même peut développer ces complexes? Pourquoi? Bordel, comment une personne aussi pure que Steven en arrivera? Bah ça, on vous laisse le découvrir par vous-même en regardant Steven Universe. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez désormais quitter cette vidéo. Ciao.